Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 8 septembre 2022, il est 13h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Luna Classic. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir tous les jours tous les niveaux à suivre sur le Bitcoin, qui je le rappelle entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des crypto pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans cette analyse technique du Luna Classic, mais bien évidemment, avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Alors, le Luna 2 Classic exceptionnel, regardez ça, regardez ce pump. Il a pris 389% en, allez, on va dire en une quinzaine, même pas, en une dizaine de jours. En 13 jours. 13 jours, 389%. C'est incroyable. Incroyable. Alors, bien évidemment, pour tous ceux qui se posent la question, oh, ouais, je vais rater le truc, il est en train d'exploser, il est en train d'exploser, il faut absolument pas que je le rate, je vais rentrer. Non, 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 on fait jamais ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, effectivement, il y a plein de gens qui se disent, ouais, le truc il explose, il va monter to the moon, to the moon. Et effectivement, hein, pour l'instant, c'est vrai qu'il pump, mais à tout moment, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, des centaines de fois, à chaque fois qu'il y a un pump, ne vous inquiétez pas, hein, il y aura toujours un crash qui sera associé au pump. Alors, on ne sait pas à quel moment va intervenir le crash, mais ce qu'on est sûr et certain, c'est qu'il y aura forcément un crash, et il y a quand même de très fortes chances qu'on revienne revisiter les zones qu'on avait pétées ici, qu'on avait fait une certaine consolidation. Là, ici, c'était une zone très intéressante. Regardez, là, ici, on était sur un range, cette zone-là, là, tac, ça, c'était un range, et à partir du moment où ce range, il avait été pété par le haut, boum, explosion du cours. Donc il est très bien possible qu'on revienne tester des zones, par exemple la zone des... bon j'enlève tous les zéros, hein, les 13 409. Il est fort possible qu'un jour on revienne tester cette zone-là. Ou peut-être aussi qu'on revienne revisiter des zones de support plus basses, hein, par exemple ici les 27 467. Voilà. Mais il faut se dire qu'à un moment donné, le cours va s'arrêter de monter. Une crypto qui va to the moon, ça n'existe pas. Là, il y a déjà eu 10 jours pour les personnes pour prendre une position. Maintenant, il faut savoir que c'est trop tard. Le meilleur moment où il aurait fallu prendre sa position, ça aurait été ici. Ça, c'était la zone de prise de position. Cassure du range par le haut, signal d'achat, ça pump. C'était ici qu'il fallait prendre sa position. Toutes les personnes qui n'ont pas pris leur position ici, ils rentrent en FOMO. Et malheureusement, ça, ils ne respectent aucune règle du trading. C'est des personnes qui rentrent juste en pensant rater un énorme mouvement. Et certes, là, pour le coup, il y a eu de la chance. Parce qu'il y a un énorme mouvement. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les personnes, elles rentrent ici en se disant que ouais, elles vont rater un mouvement exceptionnel, et bien derrière, en fait, elles vont tout investir des grosses sommes ici. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On crash. Les personnes auront perdu l'intégralité. Donc là, pour l'instant, le Luna continue de pump, il n'y a pas de souci, à chaque fois on le voit parfaitement, hein, il casse à chaque fois ses derniers plus hauts. On est parfaitement en tendance haussière. Pour l'instant, tout va bien en vue jour. Il n'y a pas de raison de croire que pour l'instant il va continuer de s'arrêter de pump. Mais bien évidemment, à tout moment, je dis bien à tout moment, le cours peut très bien se casser la gueule et revenir tester les zones de support passées. Dites-vous bien dans votre tête que quoi qu'il arrive, à un moment ou un autre, quoi qu'il arrive, il va y avoir ce fameux retracement. C'est obligatoire, il va arriver. Donc ne pensez pas que si vous rentrez ici maintenant, vous allez avoir un plus 6000%. Enfin, peut-être, personne n'a de boule de cristal, peut-être que ça peut arriver. Mais une fois que la crypto elle a pump, en plus là elle a fait un x4 quasiment, donc du coup là c'est plus du tout, pour toutes les personnes qui se posent la question, ce n'est plus du tout le moment de rentrer. Il vaut mieux laisser passer le train, tant pis, voilà, hein, c'est raté pour ceux qui l'ont raté. Il vaut mieux ça que de se taper un moins. Regardez ça. Si là on crash, on va chercher des niveaux de support intéressants, on aura quand même déjà un moins 34%, voire même un moins combien? Un moins 60%, et voire même si on revient revisiter un moins 60, un moins 80%. On peut très bien avoir un moins 80% dans les prochains jours à partir du moment où le Luna va faire un retracement, parce que c'est obligatoire qu'il y aura un retracement. Donc soyez prudents, soyez très prudents. Surtout que moi, ce que je vais vous montrer, là vous l'avez compris, hein, en vue jour, il n'y a rien de bien exceptionnel à dire, vous le voyez, vous l'avez compris. Les volumes sont croissants, les moyennes mobiles sont explosées, on fait des points hauts toujours de plus en plus haut. Aucun problème, en vue jour, on est méga bullish sur cette crypto là. Mais par contre, attention, parce que regardez ça. Je vous l'ai dessiné en vue heure. En vue heure, donc là, quelque chose qui pourrait se produire aujourd'hui. Regardez ça. On est dans ce qu'on appelle un biseau ascendant. Donc là, vous le voyez ici, ce triangle de compression qui est là, en fait, ça c'est un biseau ascendant. Il faut savoir qu'il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ce biseau ascendant soit pété par le bas
que par le haut. Là, on voit qu'actuellement, on est pile poil sur le haut du biseau. Donc, personne n'a de boule de cristal, encore une fois. Peut-être que le biseau ascendant va être pété par le haut. Et dans ce cas-là, effectivement, ce sera un signal d'achat, ça continuera de pump. Le niveau à break, en tout cas, il est ici. Le niveau, c'est les 58,059. Effectivement, si on pète ce niveau, ouais, ça pourra continuer de pump, il n'y a pas de souci, il va continuer d'exploser. Par contre, il y a, grosso modo, 30% de chances qu'on arrive à péter par le haut, 70% de chances qu'on se fasse rejeter et qu'on aille chercher le bas du biseau pour le péter par le bas. Ce sont des statistiques, ça vaut ce que ça vaut, ce n'est pas moi qui les ai inventées, c'est un biseau ascendant, c'est des règles de trading. Je n'ai pas plus d'informations que ça et plus de boules de cristal que vous sur le fait de savoir que ça va péter ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, si on pète ce niveau-là, bah oui, là, ça continuera d'exploser. Mais dites-vous bien qu'un biseau ascendant, il y a statistiquement un peu plus de chances qu'on le break par le bas que par le haut. Donc attention aux personnes qui veulent rentrer en position maintenant, parce que sachez que bah là, on est vraiment dans une phase où ça peut vraiment se casser la gueule à tout moment. Et si ça se casse la gueule, regardez ça. Juste en une seule bougie, c'est quand même du 5%. Là, en l'espace de 2-3 heures, vous pouvez perdre déjà 10, 20%, 30%. La chute risque d'être énorme. Énorme. Et si on pète ce biseau ascendant, regardez ça, si on le pète là, et qu'on retourne chercher des zones de support, bah là, la première zone, je rappelle, hein, la première zone de support se trouve à moins 30%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moins 30%. Ça signifie que des personnes qui vont investir peut-être ici, eh ben, peut-être que ça va continuer de pump. C'est un peu du loto là. Peut-être que. Mais si derrière ça ne le fait pas, eh ben, vous allez risquer de perdre 30% rapidement. Donc attention à ça. Moi personnellement, une crypto qui a déjà explosé comme le Luna, je m'en tiens très 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 éloigné. Moi sur le Luna, j'ai déjà récupéré mes profits depuis un petit bout de temps. Hein. Vous le savez, il n'y a pas de secret, je vous en ai déjà parlé lors de la dernière vidéo. J'ai déjà récupéré mes profits. J'avais pas récupéré 100% de mes profits. Moi, vous le savez, je fais du DCA inversé. Donc du coup, ce qui fait que j'étais rentré en position. J'avais sorti une grande partie déjà par ici. Après, j'avais ressorti une partie là. Et là, j'ai encore ça. Donc il me reste une petite, encore un tout petit peu en position, mais c'est pas grave. Au pire des cas, tant pis, j'aurais déjà gagné des gros profits sur le Luna. Mais quoi qu'il arrive, maintenant, on ne rentre plus en position sur une crypto qui a déjà pump comme ça. Il faut vous dire que c'est trop tard. Si vous avez raté le pump, c'est trop tard. Tant pis, c'est le jeu de la crypto-monnaie. C'est le jeu. On ne fait pas du casino ici. On ne va pas miser 3 milliards de dollars ici en se disant que ça va pump to the moon, parce que derrière, si on met 3 milliards de dollars et que ça fait un moins 100%, je pense que vous n'allez pas être très très content. Donc du coup, vous l'avez compris, ça c'est une règle d'or dans le trading. Une fois que la fusée elle a décollé, bah, c'est terminé, on n'y touche plus, terminé, on attend le prochain niveau. Et donc à la rigueur, je peux vous les donner. Hein. Prochain niveau pour pourquoi pas reprendre une prise de position 38,059. On a même un niveau de résistance qui sera relativement intéressant ici au 24,149. Et ici, hein, si on revient revisiter ici les 11,715, très intéressant. Hein. Ici, ce sera un niveau parfait parce que, comme je le dis à chaque fois qu'il y a une cassure, il y a ce qu'on appelle un pullback. Le Luna, là, actuellement, il s'en bat les steaks du pullback. Hein. Le Luna, là, il a décollé, il a décollé, il a décollé. Mais il faut vous dire qu'un jour ou l'autre, tu auras le pullback, hein, les amis. Il n'y a pas de secret. Hein. Un jour ou l'autre, tu auras un pullback. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche sur le côté, liker, commenter, ça participe au référencement de la chaîne. Je rappelle que dans chacune des descriptions de mes vidéos, vous allez trouver ici mon lien pour prendre un abonnement aux signaux de trading, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies qui risquent d'exploser dans les prochaines heures, vous allez les trouver ici. Et dans ma description de vidéo, vous allez trouver un lien de parrainage, Bybit, pour pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 3200 dollars. Grâce à ce bonus, pour bénéficier de ce bonus, il faudra faire un premier dépôt de 250 dollars et faire un premier trade de 250 dollars minimum, que ce soit en spot ou en produit dérivé, pour que vous puissiez bénéficier d'une partie du bonus et vous aurez d'autres actions à faire pour réaliser le reste du bonus. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.